Le but, c'est de vous expliquer, et vous le savez, vous l'êtes tous, nous sommes fatigués. Fatigués, fatigués, nous sommes fatigués. Je suis fils. Roule, je suis fatigué. Si je t'aime du temps, si je t'aime du temps, fatigué. Général Banga, je suis en live. Fatigué, fatigué, je suis fatigué. Donc on fait un tour de partage et puis on va lancer, n'est-ce pas? Je suis fatigué. Vous prenez un peu d'eau, ça va nous aider. Si je t'aime du temps, fatigué. Oh, écoute, je suis fatigué. Je suis fatigué. Et comme Campo, on est fatigué. Si je t'aime du temps, si je t'aime du temps, fatigué. Oh, fatigué, je suis fatigué. On dit non au gré à gré. On renforce les positions du président, le très honorable Maurice Kamto. Écoutez, on est fatigué. Levez-vous. Peuple calme, fatigué. Oh, on est fatigué. Soyez patient avec moi, on attend quelques personnes. Un morceau pour tous les combattants de la résistance. Un petit truc. Suis fils. 1. Sois chéri, je suis encore entre les douilles. De mes marches, de mes galères, en fait, tout part en couille. Y'a rien dans mes poches, même pas un centime de gagner. C'est dit que la soirée, on la passera encore à
affamé, mais c'est pas faux d'avoir essayé. Que j'ai rien rapporté, j'ai tout essayé, princesse. Aucun business à marcher, ils disent que je suis un sans-papier. Je suis un immigré que dans cette chère France. Moi, j'ai pas le droit de travailler, paraît-il. Un type malarie sur mon visage laid qui est ennemi de la France, mec. Il faut le pari à tout prix. Qu'importe si le faux chéri, je trouverai un boulot noir afin que jamais plus tu te plains de bouffe le soir. En attendant que tes larmes, malgré leur éclat doré, ne ternissent plus jamais ton visage dont j'ai l'effet. Je voudrais que ton sourire continue d'illuminer le jardin, les roses et les allées de notre maisonnée. Car un jour viendra, on sera au firmament. Toi la beauté, mais moi l'écrivain rap de légende. Sur ta vie, sortiront des livres en trombe. Moi dans les packs, je vendrai des millions d'albums. On sera le couple vedette, le couple vedette. 6 milliards de personnes vivront notre vie sur internet. Toute la souffrance, chérie, que tu endures, ce sera un souvenir. Princesse, je te le jure, je t'en supplie, chérie. Bébé, ne pleure pas, allez. Si tu ne pleures pas, pour espérer. Chaque larme que tu verses est une blessure sur mon cœur. Souffrance, silence, ce sera meilleur. Je continue à écrire des textes de RAP. La vie de sous peu, un producteur qui fera des soins découleront pour rendre hommage à ta beauté. La misère que tu endues, chérie, ce sera du passé. Tu mettras le monde entier à tes pieds. Je vois la tête que feront les voisins qui nous auront raillés. Un 20h à la télé qui n'ose pas t'inviter, tu seras consacré, plus belle femelle de Yaoundé. En attendant que tes langues, malgré les réclats dorés, yeah, ton devait, yeah, le jardin, les roses et les allées de notre maisonnée, un jour viendra, on sera au firmament. Toi la beauté, mais moi l'écrivain rap de talent. Sur ta vie sortiront des livres en trombe. Moi dans les packs, je vendrai des millions d'albums. On sera le couple vedette, couple vedette. 6 milliards de personnes, internet. Toute la souffrance, chérie, que tu endures, ce sera un souvenir. Princesse, je te le jure, ne m'attends pas ce soir, bébé, je dormirai pas à la maison. Y'a un boulot nocturne qui m'attend à Besançon. Désolé, faut que j'y aille, je dois bosser dur afin que le bébé que j'attends de toi arrive en lieu sur ça. Me chaîne de te laisser seul en ce moment. J'aurais tenté de te cajoler, calmer tes éléments, mais tu puis-je, bébé, hey. Avant de dormir, assure-toi que la porte et les fenêtres sont hermétiquement fermées. Sur la commode, il y a un CD, écoute, il y a un CD, c'est notre musicien préféré, écoute-le, ça t'aiderait à réussir ta solitude et mon retour. Je te promets une plus belle que d'habitude, c'est une shout-out dédicace à toutes les Amazones, toutes les filles, toutes les dames que j'ai rencontrées dans ce combat, écoutez-moi. La basse insoumise rend hommage, man, à nos mères, à nos sœurs, ces femmes qui délaissent leurs travaux au quotidien afin de se mettre au service de la lutte. Yeah, man. Notre peuple se libérera et nos femmes seront honorées. Parce qu'une nation qui ne prend pas soin de ses déesses, de ses empresses, c'est une nation qui ne devait pas exister. C'est une nation qui, au départ, ne devait pas exister. Écoutez, le président a élu le très honorable, le professeur Maurice Kamto, s'est adressé à nous, au peuple, hier. Il a précisé que les contours du gré à gré que nous dénonçons depuis un certain temps se précisent. Et il a appelé à la résistance générale. La base insoumise a suivi l'allocution du président et a réagi sous la forme d'un communiqué qui se trouve sur la page de la base insoumise. Ce communiqué rappelle notre commitment, notre engagement à être toujours aux côtés des opprimés, aux côtés des laissés pour compte, des fatigués de notre nation. Je voudrais ici
avant de commencer cette communication, qui ne sera pas très longue, rendre hommage à nos dévanciers. Je voudrais que vous soyez juges. Avant de commencer, j'ai rendu hommage au père de notre nation, le très honorable Rouben Oumdiobé, à ses illustres lieutenants, l'honorable docteur Félix Roland Moumien, l'honorable docteur Osende Afana et l'intrépide combattant Wandji. Je voudrais ici vous dire l'honneur que vous nous faites de nous écouter. Nous n'estimons pas avoir une qualité particulière. Nous n'avons pas une qualité qui n'est pas commune à de nombreuses personnes de notre population. Nous n'estimons pas que nous sommes des êtres supérieurs. Bien au contraire, nous n'avons aucun droit. Nous n'avons aucun droit. Nous n'aspirons à élever notre voix pour ne rien réclamer, pour réclamer un poste. Nous ne sommes pas habilités ici à donner des leçons à qui que ce soit, mais nous disons que le combat est entré dans une phase. Je sais que vous l'avez entendu plusieurs fois, le combat est entré dans une phase très importante. Pour la première fois, le président élu a porté ses habits de général de division. Le président élu a clairement indiqué qu'il aurait des informations que nous n'avons pas, que vous n'avez pas et que je n'ai pas, qui le pousse à dire que la réalisation du gré à gré est entrée dans sa phase finale. Alors, ça nous interpelle. Il y a un combattant qui disait d'enlever les lunettes. J'espère qu'elle sera indulgente à mon mal des yeux. Je voudrais ici dire, nous voulons que nos frères et sœurs du Cameroun, qui ne veulent pas encore comprendre, qui peinent à comprendre, ou qui ne veulent pas comprendre, nous voulons leur dire pourquoi nous nous battons, pourquoi nous sommes prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême pour la libération de notre pays et pourquoi nous pensons que notre vie n'est rien et n'est poussière que devant les challenges qui sont en train de se jouer à Yaoundé. Nous voulons aussi leur dire que nous ne pouvons plus attendre. Nous ne voulons plus attendre. Nous sommes en fait fatigués d'attendre. Et en réalité, nous n'avons plus le droit d'attendre. Nous ne pouvons plus attendre 20 ans. Nous ne pouvons plus attendre 30 ans. Afin que le soleil s'élève sur notre nation, afin que des paroles qui sont usuelles dans d'autres contrées soient communes chez nous. Bien-être, confort. Je disais que nous ne pouvons pas attendre. Nous ne voulons pas attendre, nous n'avons pas le droit d'attendre. Nous sommes obligés d'avancer. Et nous sommes convaincus de la justesse de notre combat, c'est pourquoi nous ne tremblons pas. Nous ne voulons pas attendre, nous ne pouvons pas attendre 20 ans, 30 ans, avant que le rêve de libération de notre nation s'accomplisse, avant qu'un autre leader, tel le président élu, l'honorable, le très honorable Maurice Kamto, accepte de capitaliser, de cristalliser l'espoir dans notre nation et de mettre un terme, d'abréger les souffrances de notre peuple. Nous voulons appeler les piétinés, les désaxés de notre nation. Nous voulons lancer un appel aux persécutés, à tous les apeurés, à ceux qui, depuis leur tendre enfance, sont dans le clan des intimidés. Nous voulons dire aux laissés pour compte, nous voulons lancer cet appel aux brimés, aux bastonnés de notre nation. En somme, à la totalité du peuple des fatigués, de se lever et de faire barrage
de s'élever et se faire barrage à cette malchance qui est en train de vouloir envahir notre nation derrière, groupé derrière, le seul, l'unique, dans la situation actuelle, le seul qui peut empêcher la matérialisation du gré à gré. Nous disons à ceux-là, aux fatigués, rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Ici, nous ne sommes pas, comme on vous l'a dit, des bandits. Nous ne sommes pas des pestiférés. Nous ne sommes pas des gens que la nation aurait jetés parce qu'ils ne pouvaient pas contribuer à l'essor de cette nation. Nous ne sommes pas ce qu'ils ont dit de nous. Et il faudrait que vous partagiez afin que ceux-là qui disent ce qu'on leur a dit de nous viennent écouter par eux-mêmes afin qu'ils comprennent que nous ne sommes pas ce qu'ils ont suivi. Qui sommes-nous? Nous sommes les appelés. Et quand tu es appelé, tu n'as aucun droit. Tu n'as aucun droit. Et c'est pourquoi je dis ici, la base insoumise dit, tous les combattants sincères disent, nous voulons aussi dire à ceux parmi nous qui s'amusent en ce moment donné à détourner l'attention de notre peuple dans le combat unique, le combat générationnel, qui est cet empêchement du gré à gré. Nous disons à nos frères qui sont parmi nous, qui participent à la distraction, qu'ils ne s'amusent pas avec les exploits de notre peuple. Nous voulons qu'ils comprennent, avant qu'il ne soit trop tard, que s'ils persistaient dans cette démarche, à vouloir substituer le théâtre auquel on assiste depuis hier sur la toile au message rédempteur du président élu tout en se réclamant de lui, ils sont en train de pratiquer une forme d'hypocrisie et nous sommes contre l'hypocrisie. Nous sommes derrière le président élu et nous disons, nous voulons que ces frères comprennent avant qu'il ne soit trop tard que s'ils persistaient dans la stupidité éclatante dont ils ont fait preuve depuis hier, s'ils ne se mettaient pas résolument en ordre de bataille, s'ils participaient à la croisière tendant à détourner le peuple de la concentration maximale demandée par le guide de la résistance, je voudrais leur dire que nous, qui avons mis notre vie comme eux dans la poubelle, qui marchons chaque jour avec notre cercueil, je voudrais leur dire que s'ils persistaient à participer à cette désorientation de notre peuple, malgré les lauriers, malgré les grandes actions, malgré les services qu'ils ont rendus pour la conscientisation de notre peuple, nous passerons le reste de notre vie à les pourchasser. Écoutez bien, chaque seconde, chaque tiers de notre existence, nous passerons le temps à les poursuivre, à les neutraliser et à les mettre hors d'état de nuire. L'instant présent n'est pas un instant de jeu. Et c'est avec beaucoup d'humilité que je vous parle. Farrakhan, est-ce que tu es un oracle? Dans la situation actuelle, permettez-moi d'être l'oracle. Permettez-moi d'être l'oracle. Si nous persistons à faire du théâtre, alors que le guide de la révolution qui a des informations que nous n'avons pas, nous dit que l'heure est grave et qu'il faut se mobiliser, l'oracle dit que à compter de cette génération jusqu'à la 7e génération de ceux-là qui participent au théâtre des désorientations de notre peuple, leurs familles ne trouveront que la misère. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Nous avons avec nous la force puisée dans le rejet de la misère de notre peuple. Ce n'est pas Farrakhan qui est fort, c'est le peuple qui donne la force.
Ses yeux, appauvris par la misère depuis 60 ans, ont mis un espoir sur nous, nous tous. Et voilà qu'au moment où le chef dit qu'il est l'heure d'oublier tous les exploits passés, d'oublier toutes les frustrations passées, alors qu'il dit qu'il est l'heure de sortir la flèche que nous avons gardée pour le jour J, il y a des frères qui se sont autrefois et continuellement distingués par des actions de bravoure que nous avons saluées et que nous saluons, mais qui ne leur donnent aucune légitimité à troubler cet instant historique. Écoutez, nous voulons ici rappeler, que personne n'a aucun droit dans cette lutte. Personne. Et ceux de la diaspora n'ont aucune qualité particulière, différente, qui les mettrait dans une certaine forme de privilège par rapport à nos frères sur le territoire national. Nous voulons rappeler que donc personne n'a aucun droit dans cette lutte, mais juste des devoirs. Et le premier de ces devoirs est celui-ci. C'est l'obligation. L'obligation, retenez bien. C'est l'obligation de taire les rancœurs personnelles et les frustrations. Regardez. Nous n'avons aucun droit. Nous n'avons que des obligations. Et la première des obligations à cet instant J, cet instant H, si vous voulez, c'est de taire les frustrations. Quand le chef de notre lutte parle, quand le leader incontesté de la résistance parle et dit à demi-mot qu'il aurait des informations, que tout le combat que nous faisons est entré dans sa phase, que notre bataille de Valmy arrive, que le débarquement de Normandie pour la résistance camerounaise arrive. Tous les gradés, les hauts gradés, les sous-gradés, doivent jeter le galon et se mettre au service de la résistance. Ils doivent enlever ces titres, ces oripeaux inutiles de général, de maréchal, être dans l'humilité absolue pour parler à notre peuple, être dans l'humilité. Parce qu'en réalité, nous ne sommes rien. Facebook a fait des miracles. Le premier miracle de Facebook est de nous avoir permis de se parler sans se voir, de toucher la multitude sans quitter son salon. Nous avons une chance historique que le très honorable Ruben Omiobé dans les années 60 n'avait pas. Nous avons une chance que les honorables Roland Moumier, Osende Afana, Wandier n'avaient pas. Nous avons une chance que le très honorable Sankara n'avait pas, que le Sagiefo Kwame Nkrumah n'avait pas. Est-ce que vous comprenez? Regardez, notre nation est prise en otage et nous faisons de temps en temps du théâtre. Il faudrait que nous vous le disions afin que ce soit clair. Nous avons suivi le président élu attentivement. Et il y a des êtres, des personnalités qui sont dans la lutte, qui ont autrement d'autres qualités d'analyse plus aiguisées, qui ont fait le débriefing de ce discours. Nous nous en tenons à ce qu'ils ont fait et nous n'en rajoutons pas, mais nous disons, le spectacle auquel nous assistons depuis hier est un spectacle indigne. Je ne citerai pas de nom. Je vous connais tous. Je vous ai tous côtoyés. Vous êtes des gens qui peuvent, quand ils le veulent, inspirer tout un peuple dans la souffrance. Faire sortir chez des frères qui n'ont pas de force, chez des frères qui sont opprimés, chez des frères qui sont piétinés, chez des frères qui sont fatigués d'attendre, chez des frères qui attendent depuis longtemps.
vous êtes capable de réveiller ce sentiment d'indignation, cette qualité supérieure qui est nécessaire à l'instant présent, l'esprit d'insoumission. Nous devons être des insoumis. Mais moi, je n'ai pas besoin d'aimer ou d'aduler mon frère, Monsieur Jérôme Potago, par exemple. Je te salue. Non. Nous devons travailler ensemble afin que le combat que nous avons commencé, le combat que des aînés ont initié, le combat que les pères de la résistance de notre nation, le très honorable Ruben Omyobé, a structuré. Nous devons comprendre que l'instant est arrivé de s'arrêter et de faire front. Farrakhan, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il faut dissoudre tous les groupes, il faut que tout le monde fasse l'unité? Non. La nature humaine est faite de telle sorte que pour atteindre un but, et vous le savez, je ne vous l'apprends rien, il y a une multitude de chemins, une multitude de stratégies qu'on peut adopter. Alors que les groupes qui sont présents et qui travaillent, dont nous saluons les actions, sans hypocrisie particulière, il faut que ces groupes se considèrent comme des régiments de la même armée. C'est simple. Des régiments de la même armée. Il faudrait qu'ils puissent en leur sein le bon sens qui les a amenés dans ce combat, la détermination totale qui a fait qu'ils lèvent leurs pieds. Pour certains, avant, pour d'autres. En octobre 2018, à l'appel, à la vue de l'injustice que subissait le président élu. Il faudrait qu'ils pensent à cet instant, qu'ils rentrent à cet instant et qu'ils revoient l'espoir qu'ils ont suscité chez notre peuple. Et lorsque notre modeste personne, accompagnée du combattant de l'insoumis Kema Zagoué, lorsque nous nous sommes mis en route pour Berlin, nous avons été reçus par le combattant, le grand combattant Jérôme Potago, la combattante Flore, à qui chaque instant nous rendons honneur et nous rendons justice. Mais je vous fais juge du théâtre qui se passe actuellement. Lorsque nous décidons de se taire, je vous le jure, il faut une bonne dose de self-control. Il faut être froid dans ce combat. Il ne faut pas se laisser abuser par les émotions. Nous avons des combattants qui sont valeureux, qui ont mené des actions, qui ont fait honneur à notre peuple et qui ont plongé le régime satanique de Biya dans le déshonneur. Nous ne voulons pas que l'image, que le vernis de dignité que nous avons mis sur ce combattant soit sali. Pas 2 heures, pas 3 heures de live Facebook hideux, honteux, énervant à la limite, insultant, pour l'image qu'ils ont construite dans la résistance. Regardez, le professeur Maurice Kamto nous parle toujours avec humilité. Et pourtant, vous le savez, il a des atouts qui puissent le pousser à se comporter comme cette caste de prétendus agrégés qui ont pris en otage notre nation depuis 1960. Il est en train de vivre le rêve camerounais. Il est en train de vivre le nouveau Cameroun. Est-ce que vous le voyez? Le sentez-vous? L'entendez-vous? Ce parfum de la liberté, ce parfum du confort, ce parfum de l'entente entre toutes les composantes de notre nation, ce parfum de la convivialité qui est détruite par ce système qui ne nous a jamais aimés et qui s'offusque lorsque quelqu'un qui était appelé à jouer un rôle de complice dans le système disent aux piétinés, désaxés, persécutés, apeurés, intimidés,
laissés pour compte, brimés, bastonnés. En somme, la totalité des fatigués de notre nation, qu'un homme comme ça leur dise, je vous aime. Et je vous ai dit, faites attention. Beaucoup de vous le savent. Nous en avons discuté en privé. Vous savez que dans les castes dominantes, et c'est comme ça partout, dans les castes dominantes, ceux qui veulent conserver le pouvoir au prix de tout, il y a une maxime qu'il ne faut jamais violer. Et vous comprendrez pourquoi. Il ne faut jamais dire au peuple qu'on exploite, qu'on aime. Pourquoi? Pourquoi, Farrakhan? On ne dit pas au peuple qu'on exploite, qu'on aime, parce que le jour où vous dites au peuple que vous exploitez, que vous l'aimez, ce peuple grandit en self-esteem. Ce peuple développe une confiance en soi. Ce peuple commence à s'interroger sur sa nature d'exploiter, de piétiner, de désaxer, de persécuter, d'apeurer, d'intimider, de laisser pour compte, de brimer, de bastonner en somme la totalité des fatigués de notre nation, fatigués de ce système. Le professeur Maurice Kamto, en disant à ce peuple, je vous aime, il a donc brisé ce lien qui devait écrit entre toutes les castes exploitatrices. Et quand je parle, il n'y a pas de délimitation géographique. Ça se passe de la même manière en Occident, en Chine, en Asie, et peu partout aux Amériques. Ils ne vous disent jamais qu'ils vous aiment. Le professeur Kamto vous le dit. Et est-ce que vous savez qu'au moment où il vous le dit, ici son arrêt de mort, si vous ne faites rien, et vous passez le temps, après qu'il ait dit que c'est fini la récréation, vous passez le temps à faire des jeux de théâtre. Moi, je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de combattants valeureux qui ont tant de talent dans la comédie. Moi, je ne m'occupe pas. Nous ne nous occupons pas de ces détails. Nous ne nous occupons pas de ces détails. Nous voulons être la fierté. Nous voulons que ce jour, lorsque ce jour arrive, que tous ensemble, quittant la poste centrale, rêvez avec moi, non? Quittant la poste centrale, que nous marchons. Que nous marchons. Que nous marchons et que nous allons là-bas. Que nous allons là-bas. C'est dans l'Oignon Ekele Chasserie que nous allons là-bas où ils ont assassiné la félicité de notre nation afin de lui dire, papa, très honorable Oumyobé, nous voici. Voici tes enfants. Revenus de leur exil forcé par ce gouvernement satanique, voici tes enfants, quittant la poste centrale afin de te dire, papa Oum, voici tes enfants indépendamment de leur tribu comme toi, comme Roland Moumier, comme Ossiene Afana, comme Wandier, vous avez travaillé. Voici tes fils assis sur la tombe de ce grand homme qui a inspiré notre nation. Nous lui dirons que nous n'avons pas succombé à toutes ces manipulations afin de nous faire nous haïr les uns les autres. Que nous n'avons pas succombé à cette petitesse que fait que tu regardes simplement combien belle est ta maison, combien belle est la route qui arrive à ta maison sans regarder si le voisin a la lumière. Est-ce que vous me comprenez? Nous voulons être la fierté. Nous voulons être la fierté de ce peuple. Et pour être la fierté de ce peuple, nous devons inspirer son respect. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous mettre dans des situations qui humilient le statut que nous avons, qu'il nous a octroyé. Qu'il a octroyé à ses frères qui sont des exemples d'abnégation, de résistance, qui sont des exemples de force. Je voudrais qu'ils fassent un retour. Faites un retour, frère. Retournez là-bas où tout a commencé. Et revoyez combien on était heureux. Combien on était heureux de s'engager pour cette cause. Combien on se considérait comme des appelés. On était des appelés, frères. On voulait marcher sous le sillon de l'homme qui nous a montré que nous pouvons dire non, que nous pouvons encore dire non, que nous pouvons s'opposer à l'injustice
et que nous devons nous mettre en état de perpétuelle insoumission. Retournons à cette époque. Ils disent que le temps est long. Ils disent que c'est loin, que c'est difficile. Ce n'est pas difficile. Il suffit de puiser dans notre esprit de bon sens qui nous a amenés dans ce combat. Je lance un appel, et c'est la base qui parle, la base insoumise, ou bien la base, simplement, et tous les organismes de la résistance. Je lance un appel à notre peuple. Je vous en prie, pardonnez nos offenses, si nous en avons commis, et sûr nous en avons commis. Pardonnez-nous nos approximations. Pardonnez-nous souvent nos injures. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Mais nous vous disons pourquoi nous nous battons, pourquoi nous levons, pourquoi nous ne nous assiérons plus. Nous vous le disons avec humilité afin que ceux qui doutent soient rassurés. Que dans la posture d'unité qui est la nôtre, nous avons retenu que nous devons tous faire quelque chose afin d'atténuer la faim de justice, la faim de justice et la soif de liberté dans notre nation. Le gré à gré se prépare et il y a des acteurs. La dernière fois, je vous en ai parlé. Nous devons scrupuleusement observer ce que le président lui-même a énoncé hier. Nous devons de toutes les façons empêcher le gré à gré et l'organisation de nouvelles élections dans notre nation sans une révision totale, complète du code électoral. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi le professeur Kamto, il a fait un acte terrible. Je ne sais même pas si beaucoup de gens s'en rendent compte. Le professeur Kamto, pourquoi tu ris, Farrakhan? Moi, je ris parce que ce monsieur, il nous envoie des signaux. Et beaucoup ne saisissent pas. Alors, permettez-moi de vous dire ce que j'ai saisi depuis. Le professeur Maurice Kamto a appelé le peuple camerounais à boycotter les élections municipales, législatives dernières. Et comme vous savez, c'est un juriste. Et vous savez aussi qu'en tant que juriste, il sait ce qui est écrit dans les lois de notre nation. Et il sait que si jamais il y avait une élection avec le même code électoral, il ne serait pas candidat. Comprenez? Si le professeur Maurice Kamto était intéressé simplement à sa propre personne, il allait participer à ces élections. Il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps, il allait participer à ces élections. Et même s'il les perdait, ça lui donnait le droit de participer à une prochaine élection. Non. Il a mis tout sur la table. Libération nationale ou rien. Et vous pensez qu'un homme comme ça, on peut l'aimer? Je vois des frères. Je vois des frères sur la toile parce qu'il y a un nouveau monde. Il faudrait que vous, de temps en temps, par esprit de curiosité, que vous allez regarder ce qui se dit, ce qui se fait aussi, ce qui s'entend ailleurs. Ils disent que Maurice Kamto est un vecteur de tribalisme dans notre nation. Ils disent que depuis qu'il est venu sur la scène politique, il y a du désordre dans notre nation. Mais vous savez que ce n'est pas vrai. Maurice Kamto n'est pas comme ça. Le président Maurice Kamto n'est pas comme ça. Il est celui qui empêche les forces même radicales d'abandonner tout espoir d'une révolution citoyenne dans notre nation et de se mettre complètement et totalement à la recherche de moyens violents afin de faire tomber ce régime. Le professeur Maurice Kamto, il aime profondément notre peuple. Et je vous appelle à vous grouper, à le soutenir. Et vous savez, personne n'est parfait. Même le professeur, il n'est pas.
Il vous le dit tout le temps. Soyez patient avec lui. Le professeur Maurice Kamto a besoin de notre soutien. Et ce n'est pas parce que nous pensons que c'est un monsieur qui est beau, encore qu'il est. Ce n'est pas parce que nous pensons que c'est un monsieur qui nous charme, encore qu'il le fait. Nous supportons le professeur Maurice Kamto parce que nous ne voulons pas que notre nation soit la risée du monde. Nous voulons aussi avoir un président qui se lève et dit au Cameroun, comment vous allez? Est-ce que ça vous va bien? Nous voulons un homme qui soit proche des gens, qui aime les gens. Simplement, un homme qui va dans les quartiers malfamés de notre nation afin de dire à notre peuple piétiné, qui n'a plus de self-esteem, à qui on a enlevé l'amour de soi, qui va leur dire que vous n'êtes pas rien, vous êtes quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Notre peuple a besoin de rédemption. Et je ne parle pas des Saintes Écritures. Notre peuple a subi un acharnement idéologique depuis 60 ans. C'est pour cela, frère, que des amis à qui vous parlez sont étonnés que vous vous engagez. Est-ce que ce n'est pas vrai? Il y a des amis qui vous disent chaque jour que le pays ne va pas bien. Ils vous disent chaque jour qu'il faut se battre pour que ça change, mais ils ne viennent pas se battre à vos côtés. Ces gens sont dans une mentalité d'occupation. Ils ne sont pas libres. Ils ne se connaissent pas. Ils sont morts spirituellement et mentalement. Et ce n'est pas une injure de le dire. C'est un fait. Un homme qui ne peut pas, rester devant les crimes, les massacres qu'il y a en nos eaux et se dire que ce gouvernement est sanguinaire et qu'il doit élever sa voix à côté des voix de ceux qui s'élèvent. Un homme qui ne le dit pas, une femme qui ne le dit pas. Vous pensez que cette personne est libre? Ces gens ne sont pas libres. Maintenant, il y a une autre catégorie de nos frères et sœurs qui attendent le jour J afin de sortir. Des informations que nous avons, et c'est très important de vous le dire, notre armée, comme vous le savez, est divisée. La grande partie de l'armée régulière a été, depuis octobre 2018, désarmée. Et si vous les voyez en route avec des armes, beaucoup n'ont pas de munitions. Ces gens qui ont été désarmés par la milice tribale sont frustrés de la manière dont les choses se passent, mais ne sont pas sûrs que s'ils se mettent du côté du peuple, le peuple va les défendre. Ils ne pensent pas que le peuple peut les défendre. Ils ne sentent pas que le peuple va les défendre. Et notre travail, c'est de dire à ses frères, si on te demande de tirer, refuse, ne tire pas. Ne tire pas. Ne tire jamais. Parce qu'un jour viendra, chacun de nous sera jugé pour ce qu'il a fait. Permettez-moi de prendre une petite pause et de vous faire une petite musique, pour essayer de faire une transition. Quelle musique je vais mettre? Bien, on va chercher comme ça. Donc, moi, et c'est pas par caractère imbu. Généralement, je ne demande pas de partager. Je vais vous dire pourquoi. C'est que je suis profondément convaincu que vous qui prenez le temps de m'écouter, vous me faites un honneur terrible. Et je suis profondément convaincu que je n'ai pas la qualité de mériter cette attention. Et vous dire de partager, c'est un acte qui me dépasse. Mais il est essentiel que notre message soit véhiculé. Et il faut pour cela des véhicules. Il est essentiel que les frères amènent notre message
un peu partout dans les recoins de notre nation, sans se mettre inutilement en avant, parce que nous ne sommes rien. Pour ceux qui connaissent ma biographie, depuis ma tendre adolescence, ils savent qui je suis. Ils savent que quelqu'un qui a la compétence, ils savent que quelqu'un qui a la volonté de se battre ne peut pas avoir peur de la mutation. Si notre pays change, ce changement ne peut faire peur qu'aux paresseux, aux profiteurs de ce système, à ceux qui se disent que s'il y a mutation, ils perdront les privilèges qu'ils ont emmagasinés du fait de leur couardise et de leur lâcheté. Et certains ont peur qu'après la mutation, le peuple se rappellera des crimes de leurs pères, des crimes de leurs mères, de leurs crimes, des frustrations engendrées par eux, des humiliations qu'ils ont suscitées dans notre peuple. Certains ont peur qu'au tribunal, tribunal populaire, à l'avenue qu'il dit, que le peuple se rappellera qu'ils n'ont rien fait lorsque nos sœurs sont mortes, assassinées à Mimboman. Que Koumatekel, que des bébés sont morts récemment. Et qu'un assassinat, un génocide programmé en cours dans les provinces nord-ouest et sud-ouest de notre nation depuis 2-3 ans. Ils ont peur que le peuple, une fois la mutation accomplie, fera la revanche. Nous le disons, nous ne sommes pas des haineux. Nous ne sommes pas des haineux. Nous ne sommes pas dans ce combat afin de rendre la pièce qu'ils nous ont faite. On ne construit pas une nation comme ça. On ne construit pas une nation en chassant une partie de son peuple, en abrutissant une partie de son peuple. Notre nation a besoin de repos et de calme. On ne construit pas une nation en enfermant ces jeunes. Des jeunes qui se sont levés comme Sébastien Bala simplement pour réclamer un peu de dignité. On ne construit pas une nation comme ça. Et nous le disons avec l'humilité requise, avec la conviction appuyée et avec l'autorité qui sied aux combattants de la liberté. Nous n'avons pas peur. Donc, on met un peu de musique et vous m'accordez une seconde pour ceux qui veulent bien. Et je reviens. Je salue en ce moment ceux qui sont encore là. Et leur dit que même que pour libérer une nation, on a besoin de la force populaire, mais on a besoin d'une élite. Et cette élite n'a pas de droit quand c'est une libération juste, quand c'est une libération dénuée de tout intérêt, dénuée de toute arrière-pensée. Nous devons nous former et former les Camerounais pour le moment qui arrive bientôt. Ce moment arrive bientôt. Notre nation a tellement de gens qui ont perdu leur vie qui serait si terrible de les citer tous. Impossible même. Un instant, s'il vous plaît.
Deutschlands Nummer 1 für Beats aus allen Genres. J'ai décidé de ne pas pleurer. Yeah. Là c'est Jackie. C'est Jackie Doneface, écoute man. Ta dernière a sonné. Chérie, tu t'en vas au loin, au loin. Tu t'en vas loin de moi, mais à qui est-ce que tu me laisses? Qui va encore me consoler comme tu le faisais quand ça allait mal de mon côté? Qu'est-ce que je dirais à nos parents, à notre bébé, à dire vrai? Je me sens plus vivre, je suis dégonflé. Jamais je pourrai oublier les beaux moments qu'on a passés dans ce quartier. Les rues manquées, tu vas beaucoup me manquer. Mais puisque c'est Jack qui prend, c'est Jack qui donne, seul lui, seul le jour, pour chacun le temps se sonne. Vas-y, ne te retourne pas, chérie, vas-y. Chérie, vas-y, c'est pas de maladie que tu t'en vas, c'est Dieu qui t'a désiré. Va te reposer, c'est pour ainsi dire ta destinée. Comment t'es qu'elle reste in peace, baby. Reste in peace. Moi je décide de ne pas pleurer, je ne pleure pas fils. On ne pleure pas fils, on se bat man. Aux disparus de Mimboman, à toutes nos sœurs. T'inquiète, je prendrai soin de notre fille chérie aussi précieusement que jadis tu pris soin de ma vie. Je ferai d'elle une princesse, elle se rappelle comme une fée à la fois grandie, personne n'oserait en douter. Je lui ferai des tresses, les renversées que tu aimes tant, elle les aime aussi, je les lui ferai de temps en temps. Pour son éducation, qu'un souci, non pas de grogne. Ce sera une fille bien, non une fonctionnaire du bois de Boulogne. Plus tard, elle trouverait un job meilleur que le mien aujourd'hui. Viendra me rendre visite afin que ce papa ne me pas d'ennui. Tu seras fier de ce que sera venu, fier du travail abattu, fier du regard que la rue portera sur le produit de notre amour. Mais si aujourd'hui elle te demande, comme d'habitude, je trouvais un truc pour la calmer, alors chérie, pas d'inquiétude. À ce sujet, j'attendrai qu'elle atteigne sa majorité pour lui dire que sa maman, pour ma qu'elle nous a quittés. On ne pleure pas pour ma qu'elle, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Les hommes ne pleurent pas, man. C'est ce qu'on dit. On ne pleure pas. On ne pleure pas, fils. Décidez de ne pas pleurer. Kaka, c'est Jack qui donne. C'est Jack qui prend. Comment t'es qu'elle suit de ne pas pleurer. Kaka, c'est Jack qui donne. Et c'est Jack qui prend. Moi, j'ai décidé de ne pas pleurer. Ah, c'est Jack qui donne. La résistance ne tombe pas. La résistance, c'est un état d'esprit, man. La résistance est éternelle, frère. La résistance est forte. La résistance est puissante, man. Décidé, là c'est Jaja. Et c'est Jaja. Moi j'ai décidé de ne pas pleurer. Là c'est Jaja qui donne, man. Oh, c'est Jaja qui prend. Décidé de ne pas pleurer. Là c'est Jack qui donne. Et c'est Jack qui prend. Décidé. Moi je décidé. À la base insoumise, dans toutes les organisations de lutte de la diaspora, on a décidé de ne pas pleurer. On ne pleure pas, fils. On regarde ce qui se passe, on ne pleure pas. Oui, ma chère, Chasserie, on ne pleure pas. Force à notre peuple, man. Force à notre peuple.
les combattants. Ouais. Cameroun. Cameroun. 1960. La France offrit ses noirs élevés à l'école du respect du maître, se révélait très tôt, être divin, traître, d'ailleurs il vendit le pays, c'est les pactas, bel ennemi, Trato, fils, l'Afrique sort son bras dans la nuit, va donc pas t'étonner, va donc pas t'étonner, va donc pas t'étonner, va donc pas t'étonner. Yeah, man. Nous lançons nous disons pour chuter, comme ils disent dans ce live. Nous répétons ce que nous avons dit au commencement. Je vous l'avais promis court, nous le ferons donc court. Nous voulons que nos frères et sœurs du Cameroun, qui ne peuvent pas comprendre, qui ne veulent pas comprendre, pourquoi nous nous battons, comprennent que nous sommes prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême pour la libération de notre nation et l'institution d'un état de droit. Nous voulons leur dire que nous ne pouvons plus attendre, que nous ne pouvons pas attendre, que nous n'avons pas le droit d'attendre, que nous ne devons pas attendre encore 20 ans, 30 ans, afin qu'un homme de la cabine, de la trempe du très honorable Maurice Kamto s'élève afin de cristalliser les espoirs dans notre nation. Au même moment, nous voulons dire aux piétinés, aux désaxés, aux persécutés, aux apeurés, aux intimidés, les laissés pour compte, les brimés, les bastonner ensemble, la totalité des fatigués dans notre nation, de s'élever, derrière le guide de la résistance et à faire barrage avec un nouvel esprit puissant de l'insoumission. À faire barrage, disais-je, au gré à gré qui est dans ces derniers édifices dans notre nation. Au même moment, parce que nous ne sommes pas exempts de tout reproche. Nous voulons dire à ceux parmi nous qui s'amusent à détourner l'attention de notre peuple, de la destruction du gré à gré dans notre nation, qu'ils ne s'amusent pas avec les espoirs de notre peuple. Nous voulons qu'ils comprennent, avant qu'il ne soit trop tard, que s'ils persistaient dans la stupidité éclatante dont ils ont fait preuve depuis hier sur les réseaux sociaux, s'ils se mettaient continuellement en spectacle, malgré les grands succès qu'ils ont remportés, pour certains d'entre eux, pour notre lutte, nous voulons leur dire que notre vie dans la diaspora ne doit pas durer longtemps. Que s'ils sont contents de rester ici, qu'ils y restent, mais qu'ils ne freinent pas le combat de notre nation. Nous voulons leur dire que le sang des victimes du Nozo leur parle. Nous voulons leur crier. Nous voulons nous mettre dans la peau du président Mota, de Félix, de Bala, Sébastien, de Tchouta, de Nana. Nous voulons nous mettre dans la peau de ces gens afin de leur dire que les lauriers qu'ils ont gagnés ne leur donnent aucun droit. Non, aucun droit. Nous voulons dire que s'ils continuent à empêcher la prise de conscience de notre peuple, à humilier la lutte que nous menons tous, nous voulons le dire avec humilité, avec détermination quand même, que chaque jour de notre vie, chaque seconde, chaque tiers, nous les poursuivrons. Et nous le ferons
regretter d'avoir empêché que notre peuple se libère, d'avoir empêché que notre peuple se concentre derrière le guide de la résistance, un homme qui a fait don de sa vie à la nation. Nous le disons avec humilité. Arrêtez, frère. Arrêtez. Mais nous le rappelons avec autorité, puisés dans les espoirs que notre peuple a mis sur ses enfants de la diaspora. Nous le disons que personne n'a aucun droit dans cette lutte. Personne. Personne. C'est pour cela que le président élu dit qu'il n'est pas forcé d'être président. Il a été choisi, il dit ce n'est pas une obligation. Mon combat, c'est libérer mon peuple. Nous disons aux combattants qu'il n'y a aucun droit. Nous n'avons aucun droit. Nous n'avons que des devoirs. Et la première obligation que nous avons, c'est de taire nos rancœurs. La base insoumise vous appelle à taire vos rancœurs. Sincèrement, honnêtement, stratégiquement, c'est nécessaire de taire vos rancœurs. Je salue leader JD, Jean-Désiré de la leader de la base insoumise. Le gouvernement camerounais utilise monsieur l'ingénieur Siewe comme monnaie d'intimidation pour les Camerounais de l'Allemagne. Beaucoup de Camerounais qui sont en Allemagne ont cessé de venir aux manifestations, ont cessé de représenter la résistance parce qu'ils ont peur de subir le sort qu'a subi Siewe. Nous étions dernièrement au ministère des Affaires étrangères. D'autres initiatives valeureuses ont été menées pour libérer ce frère. Nous sommes toujours en train de se battre et c'est l'occasion pour moi de rappeler au peuple de la résistance en Allemagne qu'il y a une manifestation, je crois, le 12 juin, devant le ministère des Affaires étrangères pour continuer à faire pression afin de libérer notre frère. La libération de Siewe n'est pas une activité de cosmétique. La libération de Siewe enlèvera la peur inoculée à certains parmi nous en Allemagne que ce gouvernement a inoculé, afin de les empêcher d'apporter le soutien naturel qu'ils éprouvent aux forces, aux efforts redoutables du président élu, le très honorable Maurice Kamto. Écoutez très bien. Le gouvernement garde Siewe alors qu'il n'a rien fait. Il ne représente pas une menace directe à ce régime. Il ne le garde que comme monnaie de chantage. Ils disent aux Camerounais d'Allemagne, si vous manifestez, si vous vous mettez à contester ce régime, nous allons vous faire subir le sort qu'actuellement est en train de subir le camarade, le frère, le père de famille, Siewe. Alors le 12 juin 2020, il y a une mobilisation pour la libération du combattant Siewe. Mais, Farakan, est-ce que tu ne dévies pas des priorités qu'a fixé le président? Non. Non. Le président dit empêchons le gré à gré. Et il dit au peuple, mobilisez-vous afin d'empêcher le gré à gré. Et nous disons, nous reconnaissons en Allemagne que l'arrestation, l'embastillement, l'enlèvement de Siewe empêche beaucoup de nos frères de nous rejoindre. Nous disons à nos frères, ne vous méprenez pas sur le caractère sanguinaire, satanique, machiavélique de ce régime. Ce régime est en train de vous faire du chantage. Et je vous jure, n'y succombez pas. N'y succombez pas. Pourquoi? Si vous laissez Siewe dans les oubliettes, pensant que le gouvernement, soudainement pris d'un sentiment de pitié, libérera ce père de famille afin de rejoindre sa famille dans l'état du Bayern en Allemagne, vous vous trompez. Ce régime n'a pas de pitié.
Et si vous montrez de la peur, ce régime va vous écraser. Alors rien ne nous arrêtera. Rien ne nous arrêtera. À Berlin, le 20 mai, nous avons eu la surprise de rencontrer des combattants que nous écoutions, que nous voyons simplement sur le net, qui sont dans d'autres groupes autres que la base insoumise et qui participent de la même manière, avec le même élan, la même détermination au combat de libération nationale. Nous avons vu les représentants, nous avons vu des Amazones. Et à ces femmes, avec beaucoup d'humilité, chaque jour, qu'il me soit permis de rendre hommage. Ici, il n'est nulle question d'un hommage intéressé. C'est un hommage afin de vous dire combien vous représentez pour nous, ce que vous êtes pour nous. Notre nation subissant 60 ans de lessivage spirituel, intellectuel, psychologique. Nos hommes ont été vaincus, nous avons été vaincus, ne pouvant plus apporter protection à nos femmes. Nos femmes ont été abandonnées par les hommes camerounais. Les hommes camerounais ayant perdu la guerre de libération sont devenus des esclaves dans leur propre pays. Et la femme, qui est le vecteur de conservation de la vie, ces femmes qui ont donné de la vie lorsqu'il n'y avait pas de moyen de donner de la vie et d'entretenir la vie. Écoutez très bien. Nos femmes, ayant vu les humiliations que leur mari, que leur frère, leur père subissaient, se sont données à dessein de participer au maintien, à la conservation du peuple camerounais. C'est pour cela que la population est toujours croissante. Elle aurait pu être mieux. Mais ces femmes ont accompli un travail terrible. Et chaque fois que nous nous battons, nous devons leur rendre un hommage. Et ce n'est pas par esprit de flatterie. Vous savez qu'avant octobre 2018, la toile nous avait habitués aux représentations de la femme camerounaise sous des habits indignes. La toile nous avait habitués à considérer que nos femmes n'étaient bonnes qu'à venir se déshabiller sur Facebook, à venir montrer leur corps splendide sur Facebook, à venir raconter des insanités sur Facebook, à venir chanter des chansons de dépravation. Mais depuis, nous avons rencontré une nouvelle caste de nos femmes qui ne sont pas nées d'hier, qui étaient enfouies dans notre peuple et qui attendaient, comme je le dis tout le temps, que le soleil soit bien positionné. Et lorsque le professeur Maurice Kamto a rendu possible cette position idéale du soleil, ces femmes se sont levées et depuis on les appelle Amazones, elles sont dans le combat. La base insoumise, humblement, les rend hommage. En rendant hommage à nos femmes, nous envoyons un message clair à notre peuple que nous sommes pour la conservation de la vie pendant que ce régime sanguinaire est pour la destruction de la vie. En respectant nos femmes, en les élevant, nous donnons de la force spirituelle et psychologique à nos femmes afin qu'elles puissent élever des enfants qui puissent être à l'image du professeur Maurice Kamto. Nous donnons en les élevant. Elles entrent dans une transformation psychologique spirituelle où elles dépassent le défaitisme ambiant créé par la défaite de nos ancêtres lors du combat de libération. Elles acquièrent un bagage psychologique, un amour profond de soi, un respect pour leur mari qui les aime et le transmettent à leurs enfants. Est-ce que vous me suivez? Bien. Notre peuple regarde le professeur Maurice Kamto et beaucoup n'ont pas lu son programme. Tout est dedans. C'est pour cela que nous le supportons. Je voudrais maintenant que ceux qui ne supportent pas viennent nous dire, à part qu'il dit ce qu'il a dit,
qu'il dise ce que nous, de la base, nous avons dit, nous n'avons tué personne, qu'il dise ce que nous avons dit, afin que nous puissions entrer dans une discussion intellectuelle, afin de voir qui est dans l'illusion et qui est dans la vérité. Nous respectons nos femmes et chaque jour, nous nous battrons pour protéger leur intégrité dans la résistance afin que nul n'ait l'idée ou la lâcheté d'abuser de la présence de nos femmes afin de se distinguer d'une manière hideuse. Il est fondateur, ce principe. Nos femmes en Allemagne doivent nous rejoindre. Elles doivent se déshabiller de la peur, enlever les habits, le voile qu'on a mis devant les yeux pour dire que parce que si on est en prison, il ne faut pas t'engager. Tous ces jeunes étudiants que je rencontre en Allemagne qui disent « Nous, on ne peut pas rejoindre la base parce que vous êtes des bandits. » Lorsque vous m'écoutez, vous avez l'impression que je suis en train de faire la célébration de la dépravation des mœurs ici. Nous avons envie de ressembler au pays pour lequel nous battons. Nous voulons ressembler à l'idéal pour lequel nous nous battons. Nous voulons ressembler à cela. Et si, dans nos actes de chaque jour, nous n'atteignons pas encore cet idéal, nous y travaillons. Nous avons l'humilité de reconnaître que nous ne sommes pas, comme diraient les Allemands, vollkommen, nous ne sommes pas parfaits. Nous apprenons, nous nous formons et nous voulons instiguer ce genre de sentiment au peuple de la résistance, à ce que je peux appeler le noyau visible de la résistance, afin que nos sorties soient plus le témoignage de notre sérieux, puissent inciter nos frères à nous rejoindre. Pour terminer sur l'Allemagne, nous n'allons jamais laisser ce gouvernement nous dire ce qu'il faut faire. Nous n'allons jamais laisser la peur déterminer nos actions. Nous n'avons pas l'imprudence de penser que nous agissons avec des gens raisonnables. Nous ne nous trompons pas sur le caractère de ceux que nous combattons. Beaucoup le font. Ils se trompent. Ils pensent que ces gens connaissent les sentiments de pitié et de solidarité. Ils pensent que ces gens peuvent venir dans une communion d'esprit avec eux. Ils ont l'espoir que le démon peut se transformer en disciple de la divinité. Nous connaissons le caractère diabolique de ces gens. Et nous ne nous défilons pas. Ils savent que nous savons. Et malgré leurs menaces en inbox ou proférées sur la place publique, parce que nous savons ce qu'ils font, et ils savent que nous savons, nous ne pouvons pas nous arrêter. Vous constatez qu'il y a beaucoup de gens dans la résistance qui sont des experts, qui travaillent, qui font des choses, qui sont des hommes d'affaires. Il y a beaucoup de nos frères qui ont pris la route de la Méditerranée, qui ont construit des fortunes ici, qui se battent. Il y a beaucoup de nos frères qui sont arrivés et qui sont des docteurs, des érudits de la science. Il y a beaucoup de ces gens-là qui peuvent aller travailler, apporter leur expertise au Cameroun dans l'humilité de ceux qui sont là-bas, sans volonté particulière d'humilier qui que ce soit, juste l'obligation de se mettre au service de notre nation. J'ai vu à Berlin une jeune sœur qui n'était jamais venue aux manifestations. Et je vous le dis avec beaucoup de fierté, sa présence coûtait la présence de 10 combattants qui étaient là avant. Cette jeune sœur m'a dit que les cris de ses frères l'ont atteint, les pleurs de ses sœurs l'ont atteint. Alors permettez, lorsque nous aurons terminé cette communication, que les cris
que j'ai lancées ici atteignent notre peuple de quelque manière que ce soit. Et que vous dites à ceux qui racontent que nous ne sommes que des agents perturbateurs, que nous sommes des gens sérieux et que nous sommes prêts derrière le président élu à prendre des responsabilités dans notre nation en serviteurs. En serviteurs. Notre nation doit être construite des quartiers, on en parlera. Je pense que Man Passman viendra référer sur l'architecture nouvelle que nous voulons dans notre nation dans les prochains jours. Je voudrais ici dire que nous travaillons. Et si de temps en temps nous sommes invisibles sur la toile, nous travaillons. Nous essayons de parfaire la connexion de notre peuple avec l'idéal. Parce que beaucoup sont fatigués de se lever. Et c'est ce travail de fond que nous faisons, un travail souvent pas gratifiant, mais un travail très important et nécessaire. Le leader de la base insoumise, Jean Désiré, a fait une analyse la dernière fois sur un éminent analyste de la résistance, le professeur Franklin Nyamsi. Il y a beaucoup de réactions à cette analyse. Je vous invite à aller la voir, elle est très édifiante. Nous ne participons pas à des attaques contre les combattants. Nous nous réservons le droit d'analyser et de participer au débat idéologique qui a été soulevé par le professeur Franklin Nyamsi. Nous pensons et nous affirmons, de par notre formation, avoir la qualité, avoir la culture, les connaissances pour participer à ce débat qui est nécessaire. Cependant, ce débat qui est perpétuel, continu, qui est propice à toutes les résistances que vous connaissez, que ce soit la française, l'américaine, celle de l'URSS, de l'Union soviétique, la Russie, la grande Russie du Tsar, que ce soit celle de Mao Tse-tung ou la révolution, la double révolution vietnamienne sous le contrôle du très honorable Ho Chi Minh, ces discussions sont inhérentes. Mais elles doivent se poursuivre dans le respect, dans la courtoisie et dans l'humilité. Ceux qui ne savent pas doivent apprendre et ceux qui savent doivent avoir l'humilité du sachant qui veut transmettre de la connaissance. De toute façon, comme je vous l'ai dit, nous participerons à cette discussion avec humilité, avec courtoisie. Mais le focus de notre attention doit être dirigé vers l'inspirateur de notre esprit de soumission, le professeur, le très honorable Maurice Kamto. Il a dit, et je répète, pas de gré à gré. Il a dit, pas de gré à gré, même au prix de sa vie. Ah, ce monsieur, il est très important pour notre nation et nous pensons que notre vie devant la sienne ne vaut pas beaucoup. Nous pensons avant qu'il ne donne sa vie, il faudrait que nous donnons la nôtre afin qu'il continue à représenter cet idéal. Je voudrais dire ici que la base insoumise n'est dans aucune compétition avec qui que ce soit, est ouverte à toutes les collaborations avec tous les groupes de la résistance qui solliciteraient sa participation. Je voudrais dire ici
que, fidèle à l'esprit d'insoumission qui m'irriguait depuis la rue des Manguiers, nous allons rester fidèles. Non au gré à gré, aucune élection dans notre nation sans révision du code électoral. Je vous ai expliqué pourquoi. Et très important, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Je parle à des gens qui sont convaincus généralement du combat. Ils sont convaincus du combat. Ils sont convaincus de l'idéal pour lequel nous nous battons. Alors vous devez, c'est nécessaire, vous devez à tout prix vous mettre en service afin de créer dans notre peuple une émulation jamais vue pour les inscriptions sur les listes électorales. Nous devons déjouer le plan satanique de la caste aux affaires dans notre nation. Marchez, levez-vous, cogitez, regroupez-vous, ne restez pas seuls. Ne restez pas seuls, rejoignez les groupes de la résistance. La BAS, le BFR, toutes ces associations, les artistes du changement vous ont montré à suffisance qu'ils sont concentrés pour empêcher le gré à gré. Rejoignez tous ces groupes. Rejoignez aussi la BAS insoumise. N'est-ce pas? Rejoignez tous les combattants structurés dans des groupes. Lorsque nous sommes dans des groupes, nous sommes facilement mobilisables. Rejoignez corps. Rejoignez tous les groupes. Rejoignez tous les groupes sans exception. Soyez encartés dans les groupes de quelque manière que ce soit. Soyez alerte, le président a dit, il faut être prêt. Nous devons être prêts à porter la voix de notre peuple. Et il demande, Farrakhan, comment est-ce que le président parle que l'instant est grave et tu ris? Je ris. Je ris parce que je vois, depuis que je suis entré dans cette résistance, je vois des êtres formidables. Je vois des Camerounais. Comme on n'en faisait plus. Je vois des gens dignes, je vois des frères qui se distinguent par un commitment, qui ont abandonné ce qui, généralement, était comme un habit traditionnel des Camerounais, l'égoïsme. Je vois des frères qui partagent, je vois des frères qui se mettent ensemble derrière le président élu, afin de faire honneur à ceux qui ont tué nos pères, à ceux qui ont violé nos sœurs, ceux qui abîment notre nation et ceux qui l'ont vendu aux Chinois. Regardez. Après les indépendances, entre parenthèses, indépendance, l'empire capitaliste français avait cédé notre pays à des traîtres et avant a participé à la destruction de toutes les forces, de la force principale de libération nationale, l'UPC, du très honorable Ruben Oumyobé. Ce gouvernement qui a été mis sur pied et qui sont les représentants de la satanie internationale ont fait admirablement leur travail dans notre nation de telle manière que notre peuple est entré dans un sommeil profond pendant 60 ans. Entrecoupé par des soubresauts de bravoure comme les années chaudes de 90 ou des aînés qui sont pour certains encore dans la résistance, se sont manifestés par une certaine bravoure et ont été exclus des universités de notre nation, bannis à jamais du Cameroun. Et puis les émeutes de la fin de 2008, sans oublier les révoltes estudiantines de 2004. Vous savez que notre peuple n'est pas un peuple de lâches. Vous le savez. Vous savez. Notre peuple n'est pas un peuple de lâches et ne le dites plus. On ne peut pas participer au réveil d'un peuple en disant à ce peuple que tu es lâche. Même s'il ne répond pas encore au mot d'ordre que le frère Négro, par exemple, envoie à les villes mortes, nous ne devons point
s'attaquer à notre peuple. On n'insulte pas le peuple. On n'insulte pas le peuple. Notre peuple est dans un état d'occupation psychologique. On ne l'insulte pas. On crée le choc qui le fait se réveiller de sa léthargie. Et on travaille. C'est un travail de longue haleine, souterrain parfois, qui est loin, très loin de ce qu'on voit de temps en temps, depuis hier, sur la toile. Regardez, il y a des femmes extraordinaires dans cette résistance. Je ne sais pas si elles permettent, je le citerai. J'ai eu l'occasion, que ce soit dans Labo, le groupe chargé du boycott des artistes, que ce soit dans le groupe chargé de coordonner les actions contre le virus Covid. La combattante Eva s'est distinguée par une expertise terrible, toujours fline, prête au combat. Très aimante, aimable, humble, malgré ses qualités, humble, malgré ses compétences. Je la salue. Et je voulais vous dire, chère madame, combien nous nous sentons petits lorsque nous travaillons aux côtés des gens comme vous. Nous sentons que nous sommes à la recherche d'un idéal, que nous sommes en train de parfaire notre formation, que nous sommes en train de nous mettre au niveau de ceux qui peuvent marcher derrière le professeur. Il faut qu'on ait le niveau de marcher derrière le professeur. Et nous travaillons tous les jours pour mériter le sacrifice de cet homme. Et lorsque je vous parle, il y a beaucoup d'émotions. Parce qu'à l'heure actuelle, le président Maurice Kamto, pour ceux qui ne l'ont pas encore aperçu, est en danger de mort. Je vous dis que le professeur Maurice Kamto est en danger de mort. Mais Farrakhan, le professeur a parlé hier, il n'a pas dit qu'il est en danger de mort. Comment est-ce que tu peux l'affirmer? Le professeur ne le dit pas. Le professeur fait des choix qui signifient à ce moment de la lutte que sa vie est en danger. Il suffit d'un faux mouvement à Yaoundé pour qu'on attente à sa vie parce qu'il est le seul qui peut empêcher la matérialisation du gré à gré. Le professeur est en danger de mort. Pourquoi? Le professeur Kamto, comme je vous l'ai dit, il s'est opposé à ce que je peux appeler l'aristocratie intellectuelle du Cameroun. C'est-à-dire ces pseudo-professeurs agrégés qui sont constitués en esclaves du mort-vivant. Il s'est opposé à eux, à l'université, depuis les années 90, 80 même. Le professeur Maurice Kamto s'est aussi opposé à la monarchie, à l'aristocratie économique. Il a été exclu de beaucoup de réunions de sa contrée d'origine parce qu'il demande la libération du peuple et la fin de l'exploitation du peuple par beaucoup d'hommes d'affaires, dont certains et beaucoup viennent de la province de l'Ouest du Cameroun, à laquelle il appartient. Le professeur Maurice Kamto s'est ainsi fait de puissants ennemis dans notre nation, qui n'attendent que le moyen, le moment opportun afin de mettre fin à ces jours, parce que jamais ces gens n'oublient rien, jamais ils ne pardonnent. La vie du professeur Maurice Kamto appartient maintenant à notre peuple. Sa survie dépend de l'engagement, du sérieux que nous ferons afin d'être dignes de l'appel qu'il a lancé hier. De quel côté allons-nous placer? De quel côté allons-nous nous placer? Où allons-nous être dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir? Quelle sera notre contribution à l'histoire de notre nation au moment où le président dit que le gré à gré se prépare? Allons-nous assister comme le président dans les années 70 à l'assassinat d'un héros comme lui
à Bafoussam lorsqu'il assassinait l'assassinat de Wandier? Allons-nous être dans la foule des anonymes qui vont crier parce que défaits par les puissants, ces salauds de Yaoundé? Allons-nous être des anonymes dans la foule en train de dire oui, il a bien mérité, il a bien mérité? Ou allons-nous une fois encore mériter le titre de lion indomptable et de se déshabiller du tribalisme, de la haine de l'autre, afin de se mettre tous ensemble derrière le professeur, afin de lui sauver la vie? Si le professeur Maurice Kamto est soutenu, sa vie est préservée. S'il n'est pas soutenu, il sera éliminé. Et des amis me demandent, et c'est Kerma Azagoué qui me demandait hier, faut meubler donc ce postulat avec des exemples historiques. Yes. Les exemples, les voici. Lorsque le frère Malcolm X se battait pour les droits civiques des Noirs, lorsque Martin Luther King se battait pour les droits civiques des Noirs, ils avaient compris une chose que le professeur nous dit qu'il a compris. Ils avaient compris que pour libérer notre peuple, il fallait lui remettre l'amour de soi, ce qu'ils appellent le self-esteem. Il fallait dire à notre peuple qu'ils ne sont pas des bandes d'abrutis, des affamés, des gens dont la qualité première c'est de faire des colonnes devant les maisons des patriarches et Yaoundé afin de demander le monde, afin de demander des soins de santé et des frais pour envoyer les enfants à l'école. Mais pendant que ces deux frères se battaient afin de libérer notre peuple, les forces du mal, sous le commandement central du satanique J. Edgar Hoover, le président du FBI, le directeur du FBI, passaient ses journées à élaborer des stratégies afin de trouver dans la communauté noire des esprits faibles qui pourront, le moment venu, attenter à la vie de nos frères. Et vous savez, l'histoire est écrite. Nos frères ont été assassinés par des Noirs qui ont été formés, qui ont été embrigadés et à qui on a fait même du chantage. Et le FBI est derrière tout ça. La stratégie des forces de conservation. Et j'invite le professeur Niamsi à parler de cela, des forces de conservation. La stratégie des forces de conservation du pouvoir est que lorsqu'ils ont identifié leur ennemi, ils ont une seule stratégie, et elle est toujours payante dans l'histoire, à quelques exceptions, c'est de créer de l'hostilité autour de ce monsieur. Créer de l'hostilité autour du professeur Maurice Kamto, le présenter comme un être qui n'aime pas les boulous, le présenter comme un être qui n'aime pas nos frères du Nord, le présenter comme un homme qui n'aime pas nos frères du Sud-Ouest. Ce qui n'est pas la vérité, et vous le savez. Il ne l'a jamais fait, il ne l'a jamais dit. Mais il crée ce moment d'hostilité, ce parfum d'hostilité autour du leader. Et la raison fondamentale de la création de ce parfum d'hostilité, c'est de l'isoler. Parce que entre de vous à moi, si on vous dit que quelqu'un est propagateur des idées tribalistes, vous ne voulez pas l'approcher. Si on vous dit que quelqu'un n'aime pas votre peuple, vous ne voulez pas l'approcher. Si on vous dit qu'il est un voleur, vous ne voulez pas l'approcher. Alors, le parfum d'hostilité qu'on essaye de répandre autour du professeur Maurice Kamto a pour but de l'isoler. Et une fois isolé, détaché des forces qui auraient pu le soutenir, ces forces vont l'assassiner. Est-ce que vous me comprenez? Alors moi,
Je n'ai pas envie d'être coupable. Je n'ai pas envie d'être coupable de l'assassinat de cet esprit brillant. J'ai envie que si le moment de mourir arrive, que nous mourrons tous ensemble. Que nous mourrons même avant. Et c'est à ce sentiment, ce grand sentiment, que je vous appelle. J'appelle le peuple de la diaspora à s'organiser pour être prêt à travailler. J'appelle des gens à qui je n'ai jamais parlé, qui sont des esprits brillants dont j'ai lu des analyses comme un certain Léopold de la France. Je les appelle à se mouvoir. J'appelle le professeur Niamsi à tendre la main à tous ses frères afin que nous organisions cette résistance. Pour ce qui est de l'Allemagne, j'appelle tous les combattants à se pardonner. Je vous appelle à vous pardonner et je vous appelle à me pardonner. Depuis que nous sommes entrés dans la résistance, nous avons passé des heures et des heures à participer au combat d'unification de la résistance allemande. Humblement, en arrière-plan, tous les acteurs majeurs de cette résistance ont été directement ou indirectement contactés. Nous avons, jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi. Et c'est une preuve que sûrement nous avons été peut-être maladroits. Alors, nous disons à tous nos frères que nous ne sommes rien. Jean Désiré le rappelle tout le temps. Nous sommes les insoumis. Je salue les membres du bureau exécutif de la base insoumise avec beaucoup d'humilité. Et je vous remercie des conseils, des apports, des analyses que vous nous apportez. Le combat est entré dans une phase terrible. Nous ne dormirons plus. Le professeur ne dort pas. Nous ne dormirons plus parce que depuis le sommeil a quitté notre peuple et nos frères du Nozo continuent à souffrir. Nous devons donc travailler. Et je sais que la résistance, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et pour nous qui ne sommes pas financiers, qui faisons ça avec nos derniers, ça coûte beaucoup. Mais je vous dis, j'ai vu le Cameroun de demain. Nous avons vu cette nation de demain. Je vois cette nation où nos frères du centre, du sud, iraient se balader sur les montagnes de l'ouest. Enverront les enfants comme ici Erasmus dans les contrées reculées du sud, du nord Cameroun. Comme le professeur Maurice Kamto, nous voyons le Cameroun de demain. Nous voyons un Cameroun. Nous voyons un Cameroun très beau, très puissant. Nous voyons cette nation et ce que nous voyons nous interpelle et nous montre que nous sommes petits. Nous sommes petits devant la grandeur du Cameroun de demain. Alors, nous devons être humbles. Chers frères et sœurs, je vous remercie. La base insoumise vous remercie. Sincèrement. Des commentaires, des mots d'encouragement, des critiques, des suggestions. De vos petits mots. Lorsque de temps en temps le pied est lourd à bouger. Nous vous remercions de vos prières. Mais nous n'estimons pas avoir une qualité particulière. Nous n'estimons pas avoir une qualité particulière par rapport à nos frères, par exemple, de Tibati, où le secrétaire de la base insoumise a de profondes attaches. Je salue Man Passman.
Je salue Kemazagwe. Je salue la diva Eva. Je salue Chasseri qui était là. Je salue tous les combattants. Je salue Peace and Love. Notre frère Delphin Delfino, dont la venue dans notre groupe nous rend très heureux et nous oblige à beaucoup d'humilité. Je voudrais vous souhaiter une bonne soirée. Permettez-moi de saluer ma frangine. C'est l'épouse de mon frère. Je l'aime beaucoup. Elle est là, je ne la citerai pas. Je voudrais dire merci. Et faites honneur à notre pays. Merci. Et pardonnez nos approximations.